Donc cette vidéo a pour but d'apprendre à établir un tableau d'avancement. Donc prenons le cas d'une équation de précipitation où les ions Cu2+ réagissent avec les ions hydroxyde pour former de l'hydroxyde de cuivre selon l'équation suivante. Donc Cu2+ plus 2HO- donne CuOH2. Donc pour établir un tableau d'avancement, nous allons remplir l'état initial et l'état final. Ce qu'il faut bien se rappeler dans un tableau d'avancement, c'est qu'un tableau d'avancement donne des quantités de matière, et c'est très important, des quantités de matière à l'instant qu'on étudie, par exemple l'état initial et ici l'état final. Donc nous allons supposer que l'état initial contient une certaine quantité de matière, disons Cu2+, que nous allons noter N0 de Cu2+. Donc ensuite il conviendra bien entendu de calculer cette valeur avant d'exploiter le tableau d'avancement, mais cela fera l'objet d'une autre vidéo. Et nous aurons également dans l'état initial une quantité de matière N0 d'ion HO-. Nous allons supposer que à l'état initial il n'y a pas de produit qui est formé. Il se peut très bien que lors d'un exercice, il y ait des produits formés à l'état initial, mais dans ce cas-là, nous allons, pour simplifier les choses, prendre le cas où il n'y a pas ici de produits formés. À l'état final, pour un avancement x égale à x max, on va supposer ici que la réaction est totale. C'est pour ça que nous avons mis ici une flèche simple. La quantité de matière qu'il va rester, ça va être en fait la quantité de matière initiale moins celle qui a réagi. Et celle qui a réagi va dépendre de l'avancement et des numéros stoichiométriques, des coefficients stoichiométriques. Donc par exemple, pour le cuivre, ici, il est associé à un coefficient stoichiométrique ici qui vaut 1. Donc ici, la quantité de matière à l'état final, ça sera la quantité de matière initiale, N0 de Cu2+, moins ce qui a réagi, moins, et ici ce qui a réagi c'est 1 fois x max, puisque le numéro stoichiométrique ici devant le cuivre est égal à 1, donc moins x max. Pour les ions hydroxyde, HO-. Donc nous avons à l'état final, la quantité de matière des ions hydroxyde est donc égale à la quantité de matière initiale qu'il y avait au début, donc N0 de HO-, moins ce qui a réagi. Mais ici, il faut faire attention, le numéro stoichiométrique, le coefficient stoichiométrique associé aux ions hydroxyde est 2. Donc ça veut dire que quand nous consommons 1 mol d'ion Cu2+, nous devons ici consommer 2 mol d'ion hydroxyde. Donc c'est pour ça que la quantité de matière à l'état final est N0 de HO- ce qu'il y avait au début, moins ce qui a réagi, c'est-à-dire ici 2x max. Moins 2x max. Et enfin, pour le produit, à l'état final, nous avons ici 0, ce qu'il y avait au début, plus ce qui s'est formé, c'est-à-dire 0, je ne le recopie pas, ça va donner plus ce qui s'est formé, c'est-à-dire ici 1 fois x max. Donc ici nous obtiendrons x max. Donc n'oubliez pas, quand vous faites un tableau d'avancement, que nous faisons intervenir des quantités de matière et que dans l'équation de la réaction, cela signifie que 1 mol d'ion Cu2+ réagissent avec 2 mol d'ion hydroxyde ici pour former 1 mol ici d'hydroxyde de cuivre, c'est-à-dire de produit. Donc c'est pour ça qu'ici nous avons ici moins 1 fois x max, ici moins 2 fois x max, le 2 ici étant le 2 qui est là, et x max ou 1 fois x max qui est associé au numéro qu'il y avait ici. Voilà.